Bonjour, je suis Nicolas de BIMobject France et j'ai le plaisir de vous présenter les objets Soprema pour le logiciel Archicad. Ces objets vont vous permettre de compléter votre maquette Archicad sur tout ce qui concerne l'étanchéité et la couverture. Tous ces objets fonctionnent selon la même logique avec des réglages de typologie, de nature, de dimensionnement que l'on peut faire varier aisément suivant les recommandations du fabricant. Nous avons aussi des réglages d'édition 2D pour pouvoir travailler les objets. Tous ces éléments vont avoir deux modes, un manuel et un automatique en passant par les accessoires Archicad. Commençons donc par le mode manuel en choisissant les dalles sur plot. Vous pouvez bien évidemment créer des gabarits prédéfinis avec des réglages tout faits comme dans l'exemple actuel avec des dalles sur plot grises où la pente, la hauteur et les épaisseurs d'isolation sont déjà pré-réglées. Je peux ensuite placer mon objet dans ma zone de dessin. Celui-ci s'insère avec une zone d'information rassemblant les données de couches d'étanchéité et les altimétries que pour rendre invisibles si l'on souhaite. Je peux évidemment régler mon objet a posteriori. Ici, nous allons éditer sa forme grâce à l'outil d'édition de polygones qui est un menu d'édition 2D. Une fois validé, les points s'affichent aux angles et au milieu des arêtes de ma toiture. Je peux ainsi venir positionner ces points dans mon modèle afin qu'il épouse ma géométrie et ceci en quelques clics. Vous pouvez également apercevoir qu'au fur et à mesure de l'édition du polygone, les altimétries aux angles de mon polygone changent dynamiquement. Celle-ci est uniquement visible en plan et c'est un bon avantage qui évite de travailler en coupe en même temps. Nous pouvons ensuite visualiser tout cela en 3D, ici dans le mode fil de fer où le détail est très poussé puisqu'on distingue parfaitement le positionnement des blocs. Après la géométrie, je peux venir éditer un nouvel attribut de l'objet. Cette fois-ci, passons à la pente en sélectionnant le mode d'édition de pente dans les propriétés de l'objet. Une flèche apparaît alors sur le plan, celle-ci est déplaçable et il faut donc la positionner au point le plus bas de la pente. Je peux alors indiquer la direction de la pente en faisant pivoter le symbole. Et je peux ensuite également régler la déclivité graphiquement. Celle-ci est contrainte par les recommandations du fabricant, ici 5% maximum. En 3D, je peux voir qu'après cette modification, ma géométrie déborde de la cratère et je peux alors simplement la modifier dans les propriétés afin qu'elle soit cohérente avec mon projet. Après la pente, je peux cette fois éditer le calpinage de la couverture en changeant de mode d'édition et en sélectionnant le mode d'édition de couverture. Toujours selon le même process bien évidemment. Comme pour la pente, un symbole fléché apparaît, symbole que je peux lui aussi déplacer à une origine donnée, généralement à un angle, c'est plus simple, et je peux ensuite orienter la flèche afin que le calpinage suive de manière dynamique. Enfin, je peux aussi éditer les arêtes de ma terrasse, suivant le même process vu précédemment. Ce mode d'édition est appelé édition d'arête et permet de modifier les bords que constitue le volume de l'objet. Car ici, on peut voir qu'isolés en 3D, les plots sont visibles et il n'existe aucune remontée d'étanchéité. En revenant en plan, du coup, dans ce nouveau mode d'édition, je peux faire pivoter à 180 degrés les points d'édition spécifiques afin de modifier l'attribut et je peux voir qu'en revenant en 3D, les bords ont été modifiés et sont finalement fermés par une joue, modélisant par la même occasion une remontée d'étanchéité proprement. Voici donc globalement comment fonctionne le mode manuel, qui permet une grande liberté dans l'édition des objets Soprema. Passons donc maintenant au mode dit automatique grâce aux accessoires d'Archicad. Les accessoires sont des plugins gratuits qui sont téléchargeables sur le site de l'éditeur d'Archicad et qui vont nous permettre d'intégrer de nouvelles fonctionnalités au logiciel. Ici, les nouvelles fonctionnalités seront pour les dalles, les murs et bien évidemment dans notre cas les toitures. Nous allons partir d'une toiture existante, que ce soit un objet Soprema ou non. Puis en la sélectionnant, nous allons aller dans l'onglet Dessin, le menu Extra et l'outil Accessoires de toiture dans le sous-menu Accessoires. Il est à noter que cet outil est uniquement disponible en vue 3D et en plan et que par conséquent le mode automatique ne fonctionnera que dans celui-ci. Une fois validé, je choisis ma toiture Soprema à laquelle je donne si besoin des paramètres spécifiques à mon projet. Lorsque je clique OK, le logiciel va se servir de la géométrie de la toiture existante pour créer mon objet.
En revenant au plan, on peut voir que la toiture est bien celle que je souhaitais créer et qui nous est renseigné les différentes épaisseurs et appellations des couches du complexe d'étanchéité que j'ai choisi. On peut voir ensuite, dans le détail d'objets en coupe, les plots qui sont bien visibles et également les dalles bois et l'isolation étanchéité. On distingue sur cet exemple que le complexe est légèrement trop haut par rapport à l'acrotère, je peux donc a posteriori diminuer la hauteur des plots. Et si nécessaire, je peux diminuer l'épaisseur de l'isolant. Bien évidemment, toutes ces épaisseurs sont contraintes par les recommandations du fabricant et des valeurs limites minimum et maximum sont disponibles dans les propriétés de l'objet. Pour finir, nous pouvons voir sur le modèle 3D la diversité des toitures Soprema, qu'elles soient d'Archicad ou de Revit d'ailleurs. Elles peuvent servir pour les toitures accessibles ou non, avec un dallage ou une résine. Elles peuvent être sur plot ou simplement un complexe membranaire suivant le type d'objet qui est sélectionné. Sur cette partie de l'immeuble, on peut voir que le même OGV est décliné en différentes versions. Ici, si je souhaite modifier la finition en prenant une dalle anthracite, le rendu est modifié instantanément. Voilà donc ce qui est possible de faire assez aisément avec les objets Soprema. Bien évidemment, tous ces objets disposent de données BIM et retrouvent toutes les catégories BIMobject et classification internationale disponibles sur le portail. Voilà tout, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt sur bimobject.com.